Là, tout le monde, je vais vous montrer comment fonctionner en infrarouge un émetteur-récepteur et même avec une antenne. Mais il ne faut pas oublier qu'en infrarouge, la largeur d'impulsion est vers le bas, tandis qu'en antenne, lui, la largeur d'impulsion est vers le haut. Et j'ai réussi à faire une inverseuse avec, et je vais vous montrer cette idée géniale. À tantôt. Bon, là, voici la formule de programmation. Il suffit de payer sur pause et marquer ça au complet. Ça, c'est le parti émetteur. Ici, ça, c'est le bit AA, X égale 0, point virgule. Marqué dièse include avec un chevron chaque barre. IR en majuscule, remote en minuscule, point H. Dans Envoyer setup, ben, vous déclarez la pin 2 en output. Digital write 2,1, ça c'est pour le mettre en état haut. Ça c'est pour le resetter avec la pin 2 avec le reset pour faire fonctionner avec une résistance de 220 ohms. Ici le pin mode 7 input pull-off, c'est un bouton momentané. Ici pin 8 output, digital write 8,0, ça représente un GND. Fait que là il est connecté avec le GND avec la pin 7 avec le bouton momentané. La même affaire pour la pin 10 puis les 12. Ils font la même affaire. Puis lui, c'est le bouton pour le CB. Il va faire comme un CB parce qu'il ne faut pas que l'émetteur et le récepteur soient ensemble. C'est pour ça que c'est pour éviter les conflits avec l'émetteur et le récepteur. Mettons que tu payes sur le bouton, ben, c'est parce que tu vas émettre. Puis quand tu lâches le bouton, ben, il va être à l'écoute. Ici, pin mode 13 output, ça c'est la LED avec une résistance de 330 ohms. Ici, vous déclarez le bit A avec un point d'exclamation à l'envers parce que c'est une put pull-up pour le mettre à l'endroit. La pin 10, entre parenthèses. Ici, la déclaration A égale 0. S pirouette veut dire A. X égale 1. Ici, digital write entre parenthèses 2,0 parce que lui, il va le mettre en état bas. Puis c'est là qu'il va faire le reset. Délai, entre parenthèses 500. Parce que pour le reset, ça prend un négatif pour le faire le reset. C'est pour ça que lui, il va faire le reset automatiquement. Mais ça prend l'état avec celui-là seulement. Ici, if A égale 0, il ne marque rien ici. Ici, X A égale 1. Lui, c'est la partie transmission A. Mettez 2 barres slash ici. IR sen, IR avec un majuscule, sen en minuscule, IR sen point virgule. Ça représente la pin 3, numéro 3 pour le Uno puis le Nano. La pin 9 pour le Méga, pour l'émetteur infrarouge. Ici, bit bouton égale le point d'exclamation, digital read, avec un R majuscule, entre parenthèses 7 point virgule. Ça, c'est un bouton. If, le pin 7, ouais, c'est celui-là. Il lit le bouton. If, entre parenthèses, bouton égale 1. Entre parenthèses, AA égale double A plus 1, point virgule, délai, entre parenthèses 500, point virgule. Lui, ce qu'il va faire, il va incrémenter de 1 à chaque fois. Ici, marqué if, entre parenthèses, AA égale 0. Ici, A égale 1. Ici, A est plus grand ou égal à 2. Ici, vous marquez entre grandes parenthèses IRSEN, point SENSONY avec un S majuscule, entre parenthèses 0xDAA. Puis le chiffre 12 ici, c'est parce qu'à chaque lettre que vous mettez, ou bien un chiffre, vous comptez de 4 unités à chaque fois. 4, 8, 12 pour faire la vitesse de lecture ici. S'il n'arrête 4, ça ferait 4, 8, 12, 16. Ça ferait 16, ouais. Délai, entre parenthèses 25, point virgule. C'est la même affaire ici, mais ici, vous marquez un B au lieu d'être un A. Ici, en parenthèse, ici, c'est A égale 0, parce que quand il va être incrémenté, il va faire 0, 1, 2, puis il va revenir à 0. Il va faire tout le temps cette boucle-là.
Puis ici, vous marquez ici x égale 1, point virgule. Ferme la parenthèse pour celui-ci. Attends, voir. Attends, on va essayer qui est lui. Ouais, pour le A ici. Puis c'est la fermeture pour la loupe. Ici, là. Là, on va passer par la deuxième programmation. Vous marquez ça, mettez ça sur pause, puis prenez ça, les notes au complet. La même affaire. Et lui, j'ai tout effacé ça ici parce que sinon, j'avais un délai de 500 millisecondes. La moitié d'une seconde, puis ça faisait sautiller sur la lecture. Fait que j'ai mis entre barre slash puis étoile, là, puis étoile barre slash, là, ça sera pas, ça. On peut l'utiliser comme on peut le fermer pour mettre ça en message. Même le céréal Bégin aussi, j'ai mis 2 barres slash pour ne pas le mettre. Ici, c'est dièse inclus en parenthèse entre chevrons, veut dire IR en majuscule remote.h. Ici, vous marquez IR RECV. Infra entre parenthèses 4, point virgule. C'est la pin numéro 4 qui va recevoir l'infrarouge. Décode avec une barre en bas, résulte. Ça, c'est tout en minuscule. IR, point virgule. Ça, c'est capteur infrarouge antenne. Et ça va être tantôt, je vais vous montrer ça. Voice setup infra.enable IRI avec un N minuscule. IRI en majuscule, il y a un petit N ici, là. En parenthèse, point virgule. Déclaration pin mode entre parenthèses 2, input. Ça, c'est entrée data antenne. Marquez-le avec les barres slash ici. Pin mode entre parenthèses 3, output. Point virgule. Branché avec le pin numéro 4. Ça, c'est seulement si vous utilisez avec une antenne. Si vous n'utilisez pas l'antenne, vous n'avez pas besoin de brancher ceux-là. Ici, pin mode 13, output. Ça, c'est la LED avec une 330 ohms sur le GND. Lui, le 3 est à output aussi. Voice de loop. Bit A égale point d'exclamation. Ça, c'est une inverseuse à cause de c'est pour le data, pour inverser le data. Au lieu d'être à l'état haut, il va être à l'état bas, comme en infrarouge. À cause de l'antenne, il est en état haut. La largeur d'impulsion, tandis que l'infrarouge est à l'état bas. Fait que là, avec ça, il va être à l'état bas. Digital rate, entre parenthèses 2, point virgule. Ça, c'est début partie inverseuse data. If, entre parenthèses, A égale 0, digital write 13,0, point virgule. On copie-coller, mais lui, ça va être un 1, puis lui, ça va être un 1 ici. Marqué fin partie inverseuse data. If, entre parenthèses, infra.decode, entre parenthèses, un S/8 IR. Entre accolades, oui, j'appelle ça accolade, mais j'appelle ça une grande parenthèse, ça fait même affaire pareil. Qui va finir ici, là, puis une autre parenthèse pour là-bas. If IR.value égale 0xDDA. Entre accolade, digital write, entre parenthèses 13,0. On fait copier-coller, mais lui, on marque un B, puis ici, on marque un 1 ici. Ici, vous marquez infra.resume, entre parenthèses, point virgule. Si vous voulez marquer serial print IR décimal, entre guillemets, vous faites la même affaire, serial print, entre parenthèses, IR.value, virgule, DEC. Vous copiez-coller la même affaire, mais sauf que vous marquez HEX pour HEX ici, OCT pour OCT, pour octet, bin pour binaire, mais n'oubliez pas de mettre un LN en arrière pour la fin retour chariot, puis vous l'utilisez avec celui-là, puis un délai 500 en parenthèse, point virgule. Mais moi, je l'ai mis en message. Fait que là, une fois que c'est fait, là, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ici, j'ai le plus puis le moins.
Ici, la pin 3 qui est connectée avec l'émetteur infrarouge, avec le négatif, qui est la pin 3 ici là. La pin 7 et 8 avec un bouton. Le bouton ici aussi qui va avec la pin 12 et 10. Qui se fait, parce que le 10 c'est un négatif, le 12 c'est un bouton. Fait que là on va partir sur le côté, l'autre bord, la pin 13 avec le 330 ohms qui s'en va sur le GND. Ça c'est pour la LED. C'est juste ça. Puis ici, la pin numéro 4, vous connectez l'émetteur infrarouge d'un côté, comme on peut voir. Celui-ci, le positif, il est du côté gauche. Le milieu, ça c'est le négatif. Puis le côté droite, c'est le data. Lui, c'est un tout petit. Ça dépend des émetteurs infrarouges. Il y en a d'autres qui sont complètement différents. Il y en a d'autres, comme celui-ci, le négatif est vers la droite. Le milieu, ça c'est le positif. Puis le data, il est le côté là. Ça, c'est le plus gros. Puis lui, ben, il capte encore plus loin encore que ce petit-là. C'est pour ça qu'il est plus efficace, celui-ci. Je l'aime bien gros, lui. Et lui, c'est rien que pour une démonstration, là. Fait que là, une fois que j'ai fait, comme on peut voir, si je pèse dessus le bouton, on peut voir la LED allume. Je repèse sur le bouton, la LED éteint. Puis quand je lâche, ben normalement, c'est vrai, il ne faut pas que j'oublie de mettre une résistance de 220 ohms sur la pin 2 et le reset. OK, le reset il est fait, c'est vrai, parce qu'il ne faut pas oublier la résistance sur le reset, parce que quand tu lâches le bouton, il reset automatiquement. Parce que des fois, quand tu as trop de commandes à faire, ben là, ça permet le CB de couper le contact. Bon, là, on va regarder avec le oscilloscope, on va voir qu'est-ce que ça donne avec l'infrarouge, comme on peut voir ici sur la pin 2. 2 carrés, on va dire 2 volts par carré. Sur celui-ci, j'ai mis ça sur 2 millisecondes. Ça. Fait que là, je vais commencer à payer dessus. Regardez ce qui va arriver. Là, on peut voir le protocole de celui-ci en infrarouge. La largeur d'impulsion est vers le bas. Les petites pulses sont vers le haut, mais les longues pulses, c'est vers le bas. Quand on commence par lire vers la gauche, aller vers la droite, on peut voir il y a 2 longues, une petite, 3 longues, une petite, 2 longues, une petite, une longue et une petite. Ça veut dire que la LED est fermée. Et lorsque je pèse sur la lumière, eh bien là, ça a changé. Vers la fin, là, ben, au début, c'est la même affaire. 2 longues, une petite, 3 longues, une petite, 2 longues, une petite, puis 2 longues, puis ça finit là. Ça veut dire que la LED est allumée. Ça, c'est la partie infrarouge. Là, je vais changer ça pour l'antenne. Regardez bien ça. Bon, là, je vais mettre un émetteur infrarouge. Attendez, voilà, je vais mettre le data à la bonne place. Où est-ce que je l'ai mis? OK, il est là. Bon, ça, c'est un émetteur un émetteur 433 MHz. Lui, le côté droite, c'est le GND. Le VCC est dans le milieu, puis le data est complètement à gauche, vu avec le boîtier ici. Ça, c'est l'émetteur avec le boîtier. Là, je le connecte ici, là. Là, j'ai la partie de le récepteur, comme celui-ci. On va relire par en arrière pour mieux voir. On peut voir ici, le côté droite, c'est le positif. Le milieu, les 2 pins du milieu, c'est le data. Puis à gauche, ben, c'est le GND. Ça, c'est la partie récepteur. Là, je vais le connecter ici, là. Attendez un instant. Le positif, je vais le mettre de ce côté ici, là. Je l'ai écarté. Et je vais mettre l'antenne ici, là.
Bon, là, comme on peut voir, si je mets là-dessus, ah, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire que j'ai connecté le data sur la sonde ici, là, puis le négatif aussi. C'est pour ça qu'on peut le voir sur l'émetteur ici. Regardez, c'est quoi ce que ça fait avec l'antenne. Vous voyez, la largeur d'impulsion est vers le haut. Et quand on pèse dessus, là, le bouton, ben la LED n'allume pas. Parce que pourtant, il est connecté là, la pin 4. Fait que là, ça ne fonctionne pas. Parce que le protocole n'est pas pareil. Lui, il faut que le protocole soit vers le bas pour que la lumière puisse fonctionner. Fait que là, ce que je vais faire, je vais changer le data d'ici. Je vais le mettre sur la pin 2. Comme on peut voir, le input, entrée d'antenne data. Puis le 3, il va se connecter avec la pin 4. Fait que là, la pin 3 avec la pin 4, je vais mettre un fil, tout simplement. Connecter la pin 4 avec la pin 3. Regardez bien c'est quoi ce qui va arriver. OK? Là, si je pèse dessus, puis je pèse sur le bouton, tadam! La LED allume. Et oui, puis quand on regarde sur le oscilloscope, attendez un instant, là. Je vais mettre... Attends, ouais, il faudrait que je mette ma sonde à la bonne place. Je vais mettre le data à la sortie, ben, on va dire... il faut que je change ma sonde à la bonne place, là. Parce que là, je l'ai mis sur la pin numéro 4. Puis, regardez bien c'est quoi ce que ça arrive quand j'arrive dessus. Et voilà. Le protocole est à la bonne place. Fait que là, on peut voir que la largeur d'impulsion est vers le bas. Fait que là, il est capable de le lire au complet. C'est pour ça que quand je pèse sur dessus, ça fonctionne. Fait que là, on peut faire soit l'infrarouge ou soit avec antenne. Mais avec l'antenne, il faut faire un bypass avec l'entrée qui inverse avec celui-ci. C'est l'entrée ici là de l'antenne. Lui, l'antenne est inversée parce que j'ai mis une inverseuse ici. Fait que là, au lieu d'être un 0, il devient un 1. Puis ici, au lieu d'être 1, il devient 0. C'est pour ça qu'il est tout inversé ici. Ça inverse grâce à la point d'exclamation ici. C'est lui qui fait l'inverseuse à l'entrée. Pour la partie inverseuse data pour l'antenne. Mais en infrarouge, vous n'avez pas besoin de mettre celui-là. Si vous remettez en infrarouge, il ne faut pas oublier de déconnecter la pin 3 avec la pin 4. Puis lui, le remettre à la pin 4 le data. C'est aussi simple que ça. Fait que le mystère est résolu. Fait que vous pouvez faire des projets incroyables. C'est ma nouvelle découverte que j'ai faite à date, que j'ai réussi. C'est un exploit incroyable. Mais il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas mettre de lait dessus parce que sinon la commande va être empêchée et ça ne sera pas bon. Mais là, avec ça, avec une antenne, là, vous allez pogner encore beaucoup plus loin qu'à l'infrarouge. À 433 MHz, là, vous allez aller vraiment loin. Mais c'est juste pour vous montrer que c'est faisable avec les deux protocoles, avec le même Arduino, en infrarouge comme les antennes. Et bon, bricolage.